Isekai Mikyu dit Aremu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Ouais, le résumé commence pas super bien, je pense qu'on est d'accord. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde harem. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble et ont été ruinés, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem magie. Megami no Café Terrace. L'histoire se centre sur Hayato Kasukabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillaient dans le café. Après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen, slice of life et pour thème dieu, déesse, gastronomie, harem, mates. Kaiko Sareta Onkoku Eishi no Slow na Second Life. Daryl, notre héros, est un soldat de 30 ans faisant partie de l'armée du Seigneur Démon. Cependant, il est incapable d'utiliser la magie, ce qui provoque son renvoi de l'armée. Un jour, Daryl sauve une villageoise de l'attaque d'un monstre dans une forêt. Invité dans son village, il réalise soudainement qu'il n'est peut-être pas aussi faible qu'il ne le pensait. L'anime a pour genre ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème combat, magie. Isekai non Beri Nuka. Mashio Hiraku, notre héros, est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, notre héros souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue dans l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Ouais, c'est pas très foufou comme souhait. Entouré de différentes personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure, notre héros est prêt à vivre sa nouvelle vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème agriculture, autre monde, harem, réincarnation. Kaijin Kayatsubu no Kuryutsu-san. Kuryutsu est chercheuse au sein du département de recherche et développement surhumain d'Agassia, une organisation secrète et maléfique qui se bat contre les héros qui tentent de sauver le monde. Les journées de Kuryutsu sont bien remplies puisqu'elle doit présenter de nouveaux pouvoirs, en inventer et les implanter dans les super vilains. De plus, elle doit respecter des délais, un budget et des demandes spécifiques. L'anime a pour genre comédie, fantastique, seinen et pour thème organisation secrète super-héros. Kakuno Linazuke. Nagi, notre héros, est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en 2e année, il s'avère qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leurs enfants biologiques et adoptifs, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais le problème, c'est que Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème harem, mariage, triangle amoureux. Love Afterworld Domination. L'histoire se centre sur la relation amoureuse entre Fudo Aikawa, le leader de l'escadron de héros Gelato 5, dont le but est d'apporter la paix dans le monde, et Desumi Magahara, reine de la mort et leader de l'organisation secrète Gecko, dont le but est la domination du monde. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, roman, shonen, surnaturel et pour thème amour super-héros.
Walkure Romance. Takahiro Mizuno suit une formation pour devenir Begleiter, un chevalier assistant. À la base, il est venu dans cette académie pour devenir lui-même un chevalier, mais lors d'un tournoi, il se blesse. Ses rêves brisés, il décide donc de devenir le Begleiter d'une jeune fille de l'académie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, tournoi et pour thème école, harem, sport. Bento. Satoyo est un jeune lycéen qui aime les jeux Sega. Un jour, il pénètre dans une épicerie pour acheter de la nourriture pour le dîner, mais lorsqu'il essaye de prendre un bento box, il perd connaissance. Quand il revient à lui, il voit tous les bento vendus. Fouillant tout autour pour trouver de quoi manger, il va très vite apprendre qu'une guerre se passe dans les épiceries avec des combattants appelés loups dans une compétition pour les bento à moitié prix. Yarizu Isen, le chef de Half Priester Club, va forcer la main de Yo pour rejoindre le club et entrer dans la guerre du bento. L'anime a pour genre action, comédie, school life et pour thème combat, école, gastronomie, harem. On commence avec un animé que j'ai déjà présenté récemment, il s'agit de Nagatoro-san. Alors lorsque je l'ai présenté, j'avais regardé que le premier épisode qui m'avait absolument pas plu, mais pour ce qui est du deuxième et du troisième, eh bah c'était pas mal du tout. Franchement j'ai bien apprécié et j'espère que ce sera la même chose pour la suite. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien.